Bonjour, bonjour mes amis, on est dimanche, le 2 février 2020. Je vous bénis, vous tous, les abonnés de la chaîne Sephora Light. On est dimanche, normalement, comme j'ai toujours dit, aujourd'hui c'est un jour de repos, mais quand on sert le Seigneur, en vérité et en esprit, on peut dire, comme j'avais dit la fois passée, il y a des choses que vous me verrez faire, vous saurez que cela ne vient pas vraiment de moi, mais c'est parce que je suis poussée par l'Esprit de Dieu, et les gens ont parlé de la part de Dieu, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ce n'était même pas préparé, mais j'étais vraiment, comme on dit, tranquille, relax, mais pendant cette nuit, en tout cas, je me suis retrouvée en train d'adorer. J'ai beaucoup adoré, je chantais, je ne sais pas pourquoi, j'avais ce désir ardent en moi pour adorer, et je l'ai fait, je me suis laissée aller. Et voilà que hier soir, avant d'aller dormir, un moment, mon mari parlait avec ma petite sœur, et mon mari demandait à ma petite sœur si elle avait reçu l'image du retour de Moïse Mbié à Kinshasa. Pendant que moi, je vous avais dit que je ne voulais pas vraiment rentrer dans ces histoires-là, parce que quand ça se passe des choses comme ça, des fois, le Seigneur, il nous dit, comme j'avais dit, sortez du milieu d'eux. C'est parce que le Seigneur, des fois, il veut que nous observons de loin. Comme j'avais dit, allons sur l'autre bord. Il veut que nous on observe cette histoire un peu de loin. Et c'est ce que je voulais, et je voulais faire. Pendant tout ce temps-là, je n'écoutais pas, je ne regardais pas. Vraiment, ça ne m'intéressait pas. Mais hier soir, lorsque j'ai vu mon mari à travers son portable envoyer l'image à ma petite sœur de ce qui s'est passé quand Moïse Mbié est rentré à Kinshasa depuis l'aéroport, ça vraiment, ça m'avait touché, parce que d'abord, pasteur Moïse Mbié, c'est mon pasteur. Quand je suis à Kinshasa, je vais prier à la cité Bethel, et je ne le connais pas sous cet angle-là. C'est pour vous dire. Il m'est arrivé 2 fois, ou même 3 fois, 2 fois d'aller dans son bureau, et une fois, je suis allée pour saluer ses parents, parce que on a des relations d'amitié avec les parents Mbié. Donc, 3 fois. Mais pour les 2 fois que j'étais là-bas, j'étais dans la salle d'attente, on pouvait vraiment observer que les jeunes femmes viennent et attendent dans la salle d'attente pour rentrer pour voir Moïse Mbié. Et moi, j'étais là comme une maman, parce que je pense que je peux avoir l'âge de la maman de Moïse Mbié. Comme une maman, j'étais venue juste le saluer, disant que la personne qui m'avait recommandé, c'était une personne qui était très proche des parents de Moïse Mbié. Il m'a dit, quand tu arrives à Kinshasa, va voir le pasteur Moïse Mbié de la part de ses parents. Alors, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'ai été voir le pasteur Moïse Mbié pour juste dire que je viens de l'Europe, et ma petite sœur qui est en France est une fille pour les parents de Moïse Mbié. Il m'a dit, va les saluer. Comme en ce moment-là, je n'avais pas encore une église, donc je suis descendue au cité Bethel à Limité, puisque j'habitais aussi à 5 minutes de l'église de Moïse Mbié. À Limité, ça m'arrangeait bien, je pouvais aller à pied, je pouvais aussi, comme on dit, assister au culte et puis rentrer à pied. Comme c'est dimanche, mon chauffeur ne travaillait pas, donc j'allais à pied. Donc j'allais assister au culte, et j'ai jamais eu à reprocher quoi que ce soit au pasteur Moïse Mbié. Donc, hier soir, quand j'ai vu arriver Moïse Mbié, quand il est rentré à Kinshasa, et j'ai vu comme la foule était en train de le bousculer, en train de le huer, et c'est là où je me suis dit, les gens n'ont rien compris. Aujourd'hui, je vous parle vraiment à cœur ouvert, comme une servante de Dieu, comme une sœur en Christ, comme une maman. Je n'approuve pas
c'est vrai. Tout ce qui se passe entre Moïse Mbiye, Mike Kalambaye ou Michel Bakenda, ce sont des êtres humains, ce sont des chrétiens et nul n'est parfait. Ce n'est pas dit que je suis en train de prendre leur part. Je ne sais même pas, je ne connais même pas la vérité de cette histoire. Mais ce que moi je suis en train de parler aujourd'hui, c'est le comportement et l'attitude de Jean par rapport à ça. Je parle à nos frères et à nos sœurs chrétiens et je parle aussi aux autres personnes qui sont autour de cette histoire, de savoir que le gouvernement, l'ancien gouvernement a changé. Maintenant, nous sommes dans le nouveau gouvernement. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de la politique, je parle tout simplement de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, que j'appelle l'ancien gouvernement, et ce que nous vivons aujourd'hui avec le nouveau gouvernement où Jésus-Christ règne. La Bible dit, Jésus a dit que nous devons être ses imitateurs. Si on veut aller voir dans la parole de Dieu, lorsqu'on a amené cette femme qui était tombée sous le fait de l'adultère, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Il avait dit, si vous n'avez jamais péché, le premier, jetez une pierre à cette femme. Et on a toujours vu que personne n'a pu jeter une pierre à cette femme, parce que ça voulait dire que tout le monde est pécheur. Moïse Mbiye, Michel Bakenda, qui que ce soit dans cette histoire, ils ont tous péché. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas la vraie vérité. Mais ce que je voulais dire que à 35 ans, Moïse Mbiye a dirigé l'église de Cité Bethel. Et combien de fois, moi, en tout cas pour dire, j'ai vu de mes yeux des filles, des dames qui attendaient après dans la salle d'attente pour rentrer pour voir Moïse Mbiye et comment ces filles-là, elles étaient habillées. Ça ne vient pas de Moïse Mbiye. Ça vient de ces filles qui quittent leur maison habillées comme ça, légèrement, pour venir séduire l'homme de Dieu. Mais il n'a que 35 ans. Qu'il soit chrétien ou païen, lorsqu'on vous présente tout le temps la chair, sachez qu'à un moment ou un autre, vous allez tomber. Et c'est ce qui est peut-être arrivé. J'ai dit peut-être, parce que je n'ai pas des preuves. Mais c'est ce que nous, on voit et ce qu'on entend. Mais lorsque Jésus-Christ a dit, celui qui n'a jamais péché, lance la pierre à cette femme, personne n'a pu lancer la pierre à cette femme. Parce que ça voulait dire que nous tous, nous sommes des pécheurs. Lorsque Pierre a coupé l'oreille des soldats qui étaient venus arrêter Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a remis l'oreille. Parce qu'il voulait dire, moi-même je représente la loi. Moi-même j'ai dit que on pardonne. Moi-même j'ai dit. Parce que si Jésus-Christ voulait aussi accuser Judas, parce qu'il savait que Judas allait le trahir, mais en aucun moment on a vu Jésus-Christ s'élever, donner des gifles à Judas pour lui dire « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti me vendre, tu vas me faire arrêter. » Non, 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 non. Il y a certaines choses qu'on doit laisser les choses se faire. Qui ne vous dit pas que maintenant, Moïse Mbiye va rentrer comme on dit, dans son vrai ministère. À partir de ce qui s'est passé, il a pris, sûrement, il va prendre des bonnes leçons. Et sûrement aussi, ces filles qui tournaient autour de lui vont aussi se dire de faire attention. N'accusons pas pour accuser, pour faire bien. C'est malheureux. Aujourd'hui, on est en train de voir notre pays, on est en train de reculer parce qu'on s'arrête que sur des détails et on s'arrête que à diminuer son prochain, à se moquer, à insulter, à dénigrer. C'est rare de voir un Congolais qui approuve le travail de l'autre au lieu de critiquer. Moïse Mbiye est un enfant de Dieu. Je n'approuve pas les actes qu'il a commis. Moi, ce que je n'approuve pas, c'est la manière, c'est la façon de faire. Ça se fait, on le fait aux hommes de Dieu et on le fait même des fois aussi à d'autres personnes qui représentent notre pays à l'extérieur. Je ne rentre pas dans l'histoire de Koffi Olomide, mais vous avez vu comment ils ont malmené Koffi Olomide. Ça, c'est toujours nous-mêmes, les Congolais.
Et vous voyez comment ils sont en train aujourd'hui de faire avec Moïse Mbiye, avec Michel Bakenda et avec Mike Alambaye. Ça, ce sont des gens, quelque part, à l'extérieur, dans d'autres pays, on leur donne de la valeur. Mais nous-mêmes, dans notre pays, nous détruisons ces personnes-là. Au lieu de comprendre que tout homme est faillible, nul n'est parfait. Ça peut arriver, ces choses-là peuvent arriver. Et même quand c'est arrivé, qu'est-ce que Jésus-Christ il a fait? Il a pardonné. L'autre fois, j'étais en train de faire l'émission avec mon petit-fils. Ça m'a impressionné parce que quand il a dit, quand on ne te donne pas une deuxième chance, on ne te donne pas l'occasion de réparer. C'est vrai, j'ai dit que je ne voulais pas vraiment rentrer dans cette histoire. Mais si, cette nuit, le Seigneur m'a interpellé la façon comme ces histoires sont en train de prendre de l'ampleur. Je ne suis pas l'avocate de Moïse Mbiye. J'ai dit que à Kinshasa, Moïse Mbiye, c'est mon pasteur. Et j'ai dit que, vu son jeune âge, la chair est faible. Vous ne savez pas combien de fois les hommes de Dieu ont été tentés par des femmes. Ce n'est pas seulement Moïse Mbiye. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, ils sont là dans les silences, ils disent rien. Mais ils n'ont qu'à comprendre que ce sont des choses qui arrivent lorsque on est enfant de Dieu. Quand on est devenu, ou bien quand on est enfant de Dieu, notre chair, on vit avec. Il y a des faiblesses qui sont là, et c'est des faiblesses qu'on doit lutter avec tous les jours. Mais si un de nous tombait, nous sommes là pour le relever. On lui dit, lève-toi, marche. Sûrement, il va aller se repentir parce que le Saint-Esprit est avec lui, comme ils sont là, que ce soit Moïse Mbiye, que ce soit Michel Bakenda, que ce soit Mike Alambaye, que ce soit même Laure Lombo. Quand juste il a dit que moi je suis noir, j'aimerais prendre une femme un peu plus claire pour que nos enfants soient un peu équilibrés. Mais oui, il s'est exprimé, il s'est mal exprimé, mais on dit malheur par qui le scandale arrive. La personne qui a fait du mal, mais celui qui amène le scandale, c'est celui-là que Dieu punit. Ne vous y trompez pas. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Congo, c'est l'histoire de Moïse Mbiye ou Mike Alambaye ou Michel Bakenda reflète l'image des Congolais en général. Aujourd'hui, les gens sont malmenés de tous les côtés, dans tous les sens. Mais pour quelle raison? À cause de réseaux sociaux. Pour moi, je dirais, on n'a encore rien compris par rapport aux réseaux sociaux. La vie de tout le monde est étalée et tout le monde se mêle de tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est que j'avais dit que sortons du milieu d'eux, ça voulait dire quoi? Passons à autre chose. Faisons plutôt autre chose. Cherchons plutôt à faire des choses plus importantes. Parce que cette histoire-là va passer. Moïse Mbiye lui-même, il aura des leçons à prendre par rapport à ça. Mike Alambaye, il aura... Peut-être que la prochaine femme de Mike Alambaye, elle ne sera pas battue. Parce que Mike Alambaye aura pris des bonnes décisions. On va lui donner comme mon petit-fils a dit, on va lui donner une deuxième chance pour réparer. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire? Les gens qui citent leur nom, les gens qui font voir leur visage, comme ça à découvert. Les gens qui étaient autrefois amis de Mike Alambaye, aujourd'hui ils sont devenus ses ennemis. Les gens qui étaient autrefois amis de Michel Bakenda, aujourd'hui c'est devenu leurs ennemis. De Moïse, pareil. Mais les gens avec qui il a mangé. Hein? Je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne s'est pas levé à table, a commencé à donner des gifles à Judas? Pourtant il savait que c'est Judas qui allait le trahir. En tant que chrétien, tous en amouté ma compassion. En tant que chrétien, totika ko juger mutu. Parce que boyebite trajectoire na eza nini na Nzambe. Un jour, Nzambe wana akolimbisa na ye bango binonde boko bimatache epa ya Nzambe. Ba omona ke binonde bo se comportaki mabe. Mutema kaka mabe. Ba Congolais kaka boye kaka. Toujours en train de chercher à faire du mal. Si vous saviez cette histoire, ça continue. Quelqu'un de très proche à moi, hein, qu'est-ce qu'il a reçu dernièrement? On lui demande 10 000 $.
10 000 $ autrement. Bakozwa image nae, bakobimisa nudité nae, garçon azosenga 10 000. Après c'est 10 000, sinon te arobimisa image nae, aotrike ba photo nae. Ça c'est une histoire vraie. Ça me révolte un peu parce que c'est quelqu'un qui est très proche et c'est quelqu'un qui n'a même pas cette vie-là. Mais comment les gens commencent à chercher à faire une histoire comme ça sur lui, rien que parce que bazomona ba photo na Facebook, bazomona kazalaka bien, alataka bien, azo kende bien la vie, allez, balingisko ba kasser siko. Ça vient de nous-mêmes les Congolais. Personne ne félicite personne. Tout le monde cherche kakaka, ce mouninga koi, allez, bangwa ba telemi, allez, ba comme quoi acculé. Ça c'est ça les Congolais. Vous pensez que quand Dieu voit ce genre de choses, il va bénir le Congo? La majorité, nous ne faisons que ça. Et vous croyez qu'avec ça, Dieu, lui, il va bénir le Congo? Mutazana compassion muninga zakate, mutazana mama mutazakate, bisoni sukaka ko finga, ko inventer ba histoire, ko seka batu. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette histoire? On n'avance même pas en faisant ce genre de choses. J'ai bien dit, je ne suis pas en train de jeter des fleurs. Nabamai kalambai, nazolo bateke basali mabe, ngape naza maman. Si on fait du mal à ma fille, je serai aussi comme ça. Mais n'exagérons pas. Et bino boyebike bazali pe neti biso bana ya Abraham tous la ba intercesseur to bonde la pona bango la vraie lumière ya Nzambe et kota na vie na bango ba telema ba continuer musala na bango au lieu to bana. J'étais vraiment attristé de voir Negi Bazo pousse à Moïse Mbie. Hein? Il n'y a pas longtemps, tout le monde dansait la chanson de Moïse Mbie. Les chansons de Moïse Mbie, c'était partout, partout. Kaka, na moi, Tamouke Oyo, il est devenu comme un chien. Traqué par tout le monde. Alors, ouais, mouté mango, il y a des chrétiens. Ouais, mouté mango, il y a bolingo. Il y a entre biso ba congolais. Bana Congo to simba mamboko, Congo et olonga na wapi. Et olonga na ndeni. Hein? Tant que les gens se détestent à ce niveau-là, tant que les gens sont terre à terre, kaka dans les bassesses, ça c'est là où la valeur du Congolais est monanaka. Kaka na ba bassesse. Mais franchement, sortons du milieu d'eux. Hein? Tout comme un peu plus intelligent, qu'est-ce que vous faites de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que vous faites de l'œuvre de la croix où Jésus-Christ a tout accompli? Jésus-Christ a dit, venez à moi tel que vous êtes. Moïse Mbie Siko, na Maï Kalambaï, na Babakenda wana, ba woye basko qui est Dieu. Pendant un moment, ils ont mal marché, mais un moment, ils ont compris. Tant que le ministère n'a pas eu solo Siko Nzambe moka linga kike, ba le kanawana pour ba changer leur façon de faire les choses. N'oublions pas que celui qui est au contrôle, c'est Dieu. Ce n'est pas Michel Bakenda, ce n'est pas Maï Kalambaï, ce n'est pas Moïse Mbie. Ce n'est pas eux qui sont au contrôle. Bango Bazali Batou. Bazali dans la chair. Et ils sont affrontés. Na Moïni. Le diable est descendu en colère pour détruire la vie des enfants de Dieu. Bazali mauvaise rencontre. Et c'est ça. Et vous ne savez pas comment le diable utilise la femme auprès des hommes de Dieu. Hein? Comme on dit, hein? Tokende epai, tozong epai. Et ces femmes-là, Bango Bazaki utilisé dans Satan, et les autres aussi ont été utilisés. Bango sont victimes à Satan. Mais dans l'histoire, au lieu de soutenir Bango spirituellement, nous sommes en train d'afficher leur visage, nous sommes en train de publier des photos, nous sommes en train d'inventer des histoires. Finalement, ça nous amène à quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Au lieu d'avancer, nous sommes en train de tourner tourner en rond, autour d'eux. Depuis que le mois de janvier a commencé, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Comme si on n'a rien d'autre à faire. Moi, je vous ai dit, si je lève ma voix, c'est pour une raison. Na côté libango té. Mais c'est tout simplement, je suis en train de dire que la loi, Ezaki n'attend à Moïse, Bisso n'attend à Jésus-Christ, tous allez vivre le temps de la grâce. Ça veut dire que Dieu pardonne toujours. Masum na bango nzamba sa zo on a ekulusu. Sikoyo bango moko ndebaye kola kotambola ya sika. Mais to soutenir bango spirituellement bakene de l'avant pour basala pe bolam. Basala pe bolam. Je nazo zo part na bango te. Tout simplement ce que je suis en train de dire, que ces choses-là s'arrêtent pour qu'on arrive à passer à autre chose. Ça ne nous intéresse pas. Ça c'est de leur vie privée. Basala mo dans le privé. Bah comment ils bastard? Parce que les gens eux-mêmes, comme ça ils vont bastard. L'idolâtrie, ça aussi, l'idolâtrie.
l'idolâtrie. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, où on adorait les idoles. Alors, nous-mêmes, comme ça, il y a homme de Dieu, on a idole. Idole. Alors, comme si idole. Alors, quand la personne tombe, continue à le soutenir. Pourquoi les gens vont rejeter, vont tourner, comme malmener, ça rapporte quoi? Et qui vous dit pas que Dieu lui-même déjà a pardonné? Qui vous dit pas que si Dieu a déjà commencé à pardonner? Qui ne vous dit pas si Moïse Mbi dort par terre en train de pleurer? Qui ne vous dit pas que si Mike Kalamba est en train de pleurer en ce moment, de regretter, et que Dieu lui-même lui a déjà pardonné? Nous sommes en train de faire du bruit pour rien du tout. Ça m'énerve parce que moi je vois, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui passent leur temps en train de s'envoyer des images, de regarder, de rester là-dessus. Peut-être même tes enfants qui sont à la maison, tu t'en occupes même plus. Parce que tu veux rester avec ton portable en train de regarder les histoires des autres. Sortons du milieu d'eux. Allons vers le Seigneur. Allons chercher autre chose. Nous avons un pays, comme je dis, j'ai toujours dit, on a un pays à bâtir. Nous, surtout nous les chrétiens. Hein? Quand est-ce que nous allons aller devant le Seigneur? Si nous passons notre temps à regarder ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Encore une fois, qu'on laisse à ces gens-là, qu'on leur donne une deuxième chance, une troisième chance pour continuer à se repentir. On devait les soutenir spirituellement, toute la bande. Que ce soit ces filles-là, que ce soit ces hommes-là. Prions pour que Nzambe andima kolela na bango, andima repentance na bango, bazongela musala na bango. Nul n'est parfait. Aujourd'hui, on parle d'eux. Demain, on parlera d'autres personnes. C'est pour cela que, vraiment, ce dimanche, cette nuit, j'étais là, mon cœur était en train de bouillonner. J'ai dit que j'ai passé au moins 1 heure à 2 heures dans l'adoration, dans la louange. Et du coup, cette histoire de Moïse Ndiémé est venue. J'ai vu que c'est un jeune garçon. Il a été tenté comme tous les autres hommes du monde. Tous les autres. Si vous êtes intelligent, vous verrez. Ce n'est pas seulement eux. Il y en a eu d'autres. Et on aura encore d'autres. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ou on s'arrête? Ou on répare? Ou bien on dit à Moïse Mbié, lève-toi, marche. Il est tombé. Lève-toi, secoue tes habits, enlève la poussière et continue. Mais il va continuer maintenant, dans bien. Parce que sûrement, lui-même, il a aussi des choses à se reprocher devant son Dieu. Est-ce que nous sommes des dieux? Pour Moïse Mbi. La Bible nous dit, ne jugez point. J'ai dit ça. Moi, en tout cas, je préfère dire ce que l'Esprit de Dieu me dit. C'est nazo partité, rien du tout. J'ai dit tout simplement, Congolais, tobi manaba loi. Parce que ça, c'était dans l'époque de Moïse, l'Ancien Testament. Trop de lois. Et tout, tous akaba religieux. Tous asuba religieux. Tout comme religieux. Pour nini, idolâtrie. Tout comme adorer penabatu.